Cette semaine dans Cinémag, quelques larmes, un thriller explosif, une comédie qui déraille et un polar parano bien de chez nous. Qui est Juliette ? La mystérieuse Juliette. Il y a longtemps que je t'aime est le premier film de l'écrivain Philippe Claudel. Deux sœurs s'y retrouvent après 15 ans de séparation et tentent de renouer des liens distendus par le temps. Cette belle histoire ne serait rien sans son formidable duo de femmes. Christine Scott Thomas et Elsa Zilberstein jouent leur partition de sœurs soupirs à la perfection. L'une grave et pâle, l'autre plus enjouée et maladroite. Les retrouvailles de ces deux-là vous arracheront les larmes, quand bien même vous les retiendriez. Un film plein d'espoir et de promesses. Il y a longtemps que je t'aime, jamais vous ne l'oublierez. J'irai te chercher où tu vis. Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire. On change d'ambiance avec Angle d'attaque, un thriller politique situé quelque part entre Snake Eyes et 24 heures chrono. Au programme, un président abattu, une scène vue sous 8 angles différents, un complot international et pas mal de tôles froissées. Sous ces airs de film politique et théorique, Angle d'attaque est surtout un thriller bien charpenté qui vous maintiendra en haleine jusqu'à la révélation finale. Ne manque que Jack Bauer. Nous n'y étions pas. Service secret, je dois voir vos images. Je veux qu'on dise oui à tout ce qui se présentera, même si c'est choquant et pénible. Après la famille Tenenbaum et la vie aquatique, voici Darjeeling Limited, la nouvelle comédie poético-mélancolique de Wes Anderson. On y retrouve son inimitable sens du cadre, ce sens du décalage qui fait mouche et des acteurs intelligemment dirigés. Bien suffisant pour oublier quelques tics agaçants et une vision du monde parfois proche de la carte postale. Dernier appel avant embarquement. Peu à peu, Clovis Cornillac s'impose comme une figure incontournable du cinéma de genre. Après la SF, l'action et le polar, le voici à l'affiche d'un thriller paranoïaque. Dans le nouveau protocole, il incarne un père de famille dont le fils a été assassiné par une firme pharmaceutique. Sa peine va vite se changer en soif de vengeance. Le résultat ? Un film d'action engagé et nerveux qui va vous clouer à votre siège comme jamais. Inégal, mais diablement efficace. Pour une fois, on a peut-être une chance. Si vous aviez le médicament que prenait mon fils, Je pourrais l'analyser, bien sûr. Et quoi de neuf au box-office ? Bienvenue chez les ch'tis qui caracolent toujours en tête. 4 millions de spectateurs en plus cette semaine pour un total ahurissant de 10 millions. Les records n'ont pas fini de tomber. Derrière, Sophie Marceau et les autres femmes de l'ombre font de la résistance et totalisent 285 000 entrées. Suivi de Paris, 3e avec 205 400 fauteuils supplémentaires. On se quitte sur les images de Crime à Oxford, sorte de Cluedo géant qui en surprendra plus d'un. Amateurs du genre, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir quelques précieux indices. Alors vous pensez qu'il va y avoir un autre meurtre après celui-là ?